Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Salut Trajectory, comment tu vas? La forme du coup? Petite frayeur avec le bruit Windows. J'avoue que je me suis pas forcément rendu compte de que j'étais pas forcément sur le focus de la fenêtre et du coup forcément en voulant t'écrire ça a coincé. Bon, petit live ce soir pour continuer notre projet encore une fois, hein. On va j'espère bien avancer ce coup-ci la partie routage, hein. Bon, on avance pas trop mal mais il y a encore un peu de boulot, hein. Clairement il y a encore un peu de boulot. Voilà. Et il y a un truc que je voulais faire que j'ai pas fait, punaise, c'était, je voulais regarder si, attends, juste regarder ça du coup vite fait. C'est par rapport à ce week-end, je voudrais justement streamer samedi, je pense. Et il faut que je vois quand est-ce que je pourrais le faire. Samedi. Ouais, donc samedi, il n'y a pas d'impératif. Donc je pourrais, je pense, jeudi après-midi, en début d'après-midi, une paire d'heures, quoi. Salut Ankou, comment tu vas? Tu vas bien? Puis mardi, pardon. Mardi. Ça va, ça va? Bon, écoutez, on va se lancer tranquillement dans le vif du sujet, ça fera venir les gens, hein, je l'espère en tout cas. Et puis voilà, tranquillement, bien bien. Oh écoute, ça va, ça va, ça va. Franchement, ta CNC m'a fait un peu comme taper dans l'œil quand même, hein, ta CNC, Nkou. Faudra que je regarde un peu plus sérieusement. Alors peut-être pas forcément pour en faire une, mais pour en trouver une et surtout voir comment je peux limiter, du moins contenir un peu les dépôts de bois ou d'usinage. Ça dépend du matériel que tu utilises, quoi. Mais ouais, ouais, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Surtout, ça risque voilà, ça va sûrement arriver, ça va clairement arriver là où on va commencer à avoir des projets où on aura besoin de faire un peu de méca et c'est cool. Et c'est cool. J'ai vu des trucs qui pourraient te plaire. Ah bah écoute, ouais, n'hésite pas à partager, hein, si t'as des références, n'hésite pas du tout, hein. Envoie les liens, hein, sur le chat, y a pas de problème pour ça. En tout cas, pour l'instant, y a pas de souci. Donc ne t'en prive pas en tout cas. Ne t'en prive pas. Allez, on va directement commencer là, dans le sujet. Salut Isco, comment tu vas? Ça va, ça va? Pour faire des circuits. Ouais, je sais qu'on peut, justement, on peut usiner, on peut fraiser en fait du PCB cuivre pour justement faire des circuits. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie d'utiliser ça aussi. C'est à la fois pour faire ça, et à la fois j'ai envie de faire donc un peu de bois et surtout de l'acrylique en fait. De l'acrylique, j'ai envie de faire un peu d'acrylique. Et pour ça, du coup, voilà, la CNC c'est quand même pas mal. Bonsoir Julia, comment tu viens? Comment tu vas? Ouais, c'est parti, c'est bon, elle est là, c'est bon, c'est fini, on peut plus avancer. Mais non, y a pas de problème. Ça va la forme, hein, la dernière fois? Direct. Ah bah ouais, bah attends, c'est radical, hein. L'acrylique, bah, je pense que c'est l'acrylique, mais tu sais, le plexiglas, quoi, le plexiglas, quoi. En fait, j'ai envie de faire des trucs un peu, tu sais, un peu vitrés, un peu, tu sais, avec un peu de lumière diffuse, ce genre de choses. PMMA, c'est quoi ça? Ah, attendez, attends, ça va vite là, il serait plus pareil, ça. Un point pour le plus tard, ouais, c'est ça, ouais. L'époxy, ouais, ouais, c'est sûrement l'époxy, du coup, ouais, bah, ouais, c'est un peu plastique transparente, mais que tu peux du coup usiner à vitesse assez réduite, puis franchement, ça a tendance à fondre. Mais c'est pas l'acrylique, ça qu'on appelle? Je pensais que c'était l'acrylique. Mais ok, peut-être du coup époxy, hein, sûrement. En tout cas, le plexiglas, quoi, le chose un peu, voilà, cette texture-là, pour pouvoir à la fois faire un truc transparent et à la fois faire un truc un peu diffus en usinant un petit peu la surface, en ponçant un peu la surface. Donc ouais, faire un peu de bois, un peu de PCB, donc du cuivre, donc, bah, on découpe les pistes, entre guillemets, hein, et l'époxy, du coup, si c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Pour ça, j'ai besoin d'une CNC, et bien sûr, il faudra du coup la combiner avec une imprimante 3D pour au moins voilà, pouvoir faire après le reste. Avec ça, du coup, on a déjà quand même de quoi s'amuser, quoi. De quoi s'amuser. Et clairement, en fait, j'ai plein de projets que j'ai envie de faire et je suis un peu bloqué par rapport à ça parce qu'il faut quand même qu'on ait quand même une méca. Et c'est quand même plus simple de l'avoir bah, quand on a les outils à la maison, quoi. CNC imprimante 3D, j'ai compris deux trucs. Ah, contente. Mais oui. Bah, CNC, c'est pas évident, hein. CNC, faut savoir ce que ça veut dire l'acronyme, hein. Machine Plexi, j'espère que tu auras un bon aspirateur. Tu penses?
Après, l'idée c'est pas non plus de, tu sais, d'usiner tu sais, des blocs, hein. Clairement, ce que Nku a montré sur sa vidéo, c'est pas forcément ce que je veux faire. Je n'ai pas non plus envie de faire des sculptures, hein. Moi, c'est plutôt pour faire tu sais, des formes, donc comment dire, bah, tracer des formes dans une plaque, quoi, pour juste détourer des morceaux et que je puisse assembler, quoi, que je puisse donc perforer pour mettre les vis, hein, ce genre de choses. Je sais pas ce que ça veut dire comme acronyme, mais je sais quoi, ok, en quoi ça consiste. Je suis la copine de Trash, donc ça joue. Ouais, c'est sûr. Alors, ouais, tu vas mettre partout. Ouais, bah oui, non, c'est sûr. Bah, en fait, c'est que là, actuellement, bah, je peux pas, parce que je suis sur mon salon. Après, j'ai un meuble qui est un peu fermé, donc je pourrais mettre la machine dedans, mais bon, même, ça va être dégueulasse. Et alors, fais voir le lien. Alors, attends, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va changer de truc, parce qu'en fait, du coup, je me fais traquer la vidéo avec la bande son. On va mettre dessus. Voilà, on change de lecteur. Ah, bien ça. Mais en plus, t'as géré en plus le fait que tu lèves le stylo à chaque fois. Ah oui, t'as pas un secret continu. Ah ouais, ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool. Computer numérique control, ouais. Oh merci, dans 13 heures, je me fais tatouer BWD1. C'est quoi ça? BWDL? C'est quoi ça? Alors, je connais pas tes acronymes non plus, Julia. Tu rajoutes la propriété de trajectory du coup, Julia. Ça fait du bruit pour ton salon. Oui, mais après, attention, Nku, c'est que moi, quand je l'utilise, c'est qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas de. Voilà, ça fait du bruit, ça reste localisé, tu vois. Et je vais pas la mettre en route tout le temps, quoi. Je la mets en route que quand j'ai besoin. Donc, après, ouais, on sait qu'il y en a quand même pour 12, 14, 16 heures parfois. Donc, ça peut être bruyant, effectivement. Mais je lance à la nuit, tu vois, comme mon salon est à l'opposé de ma chambre, ça me dérange pas, au pire. Mais le truc, en gros, c'est que je voudrais faire. Donc, j'ai un projet de déménager sous peu où justement j'ai envie d'avoir une pièce dédiée à faire mon sorte de labo, bureau, etc. Et là, du coup, je pourrais faire plus de cochonneries, entre guillemets, parce que du coup, c'est une pièce un peu faite pour ça, quoi. Mais voilà, pour l'instant, je peux pas forcément. Putain, ça rend super bien. Et tu gères du coup là aussi alors, je pense peut-être pas, mais la force du trait, donc du coup, l'intensité du trait ou pas du tout? Un atelier, ouais, ouais, c'est ça. Je suis. Attends là. Alors, attends, ça va trop vite là, j'ai pas habitué à avoir autant de, autant de messages. Alors, bordel poli. Ah oui, ok, ok. Ok. Ah oui, le bordel, ok, avec l'accent un peu le bordel. Sensei laser ou fraiseuse pimento? Alors, plutôt fraiseuse. La Sensei laser, en fait, c'est que. En fait, je sais pas trop encore. Je pense que comme j'ai envie de faire du bois et tu sais, d'usiner sur plusieurs épaisseurs, tu sais, en fait, j'ai pas envie que je sois limité, tu vois, à faire que la surface. J'ai envie quand même de pouvoir couper des morceaux qui sont peut-être à 1 centimètre d'épaisseur, voire 2 quoi. Et du coup, pour ça, je pense que la fraiseuse, c'est ce qui irait le mieux. Après, je peux acheter un truc qui permet de faire du hybride. En gros, pouvoir facilement changer la tête. Et du coup, en fonction. Attends, mais putain, en fait, putain, je vous montre pas la scène en fait. Je- Putain, ça dessine, mais en fait, je vous montre pas la scène. Alors attendez, je vais remettre un peu en x2 du coup pour. Ouais, quoi que non, c'est comme ça. Enfin, je montre pas du coup la vidéo. Mais ouais, c'est ça en fait que je regardais tout à l'heure toute seule. Je pensais que c'était partagé, mais pas du tout. Donc du coup, voilà, ça c'est CNC de Hankou qui est en train du coup de faire un dessin. Donc c'est stylé. Alors attendez, je vois un atelier, OMG, je peux plus avec toi. Ah, attention, c'est juste une pièce, c'est pas un atelier, c'est une pièce où en gros c'est en fait je cherche un T3 et une des pièces du T3, ça sera mon labo quoi. Ah bah ça y est, il abandonne. Je te quitte, j'avais fait mon tour, en fait. Coup dur. Ouais, coup dur, Julia, je comprends, coup dur. Mais je pense aussi à coup dur, c'est pour moi, hein. C'est dans les deux sens, hein, sûrement. Tu veux pas te mettre rapidement dans ta... Je pense que je peux faire un move calmable. J'ai pas de poche d'un mètre 75. Mais en statique, tu calibres la pression une fois. D'accord. En statique, tu calibres la pression une seule fois. C'est-à-dire que tu la calibres genre quand tu prépares ta machine, mais après, ouais. Après, en fonctionnement, En gros, t'as pas en fait, ton G-code, je sais pas comment ça se passe en termes de programmation de tes positions, je pense que G-code, un truc comme ça.
T'as pas un G-code qui te dit que bah je pense en Z, je descends plus bas, donc du coup j'appuie plus fort selon tel ou tel trait. T'as pas ce genre de choses? Ok, pas variable, ok. Ok, ok. Pourtant j'ai l'impression quand même que tu lèves comme le crayon entre deux traits, non? Le futur du tatouage, ça. Ah ouais, mais clairement, bah de toute façon, il y a beaucoup de choses qui. Bah au moins le pochoir, quoi. Le calque, pas le pochoir, mais le modèle, quoi. Mais il y a ça, justement, des machines qui font ça avec un 3 axes, même pas 3 axes, c'était un 4 ou 5 axes, pour justement dessiner sur des œufs. T'as aussi ça, des machines qui font justement des dessins sur des œufs. Donc t'as des gens qui font justement des œufs un peu œufs de Pâques, et justement qui les dessinent et qui les customisent comme ça, c'est assez sympa. Non, c'est juste pas plan. Ok. Ah ok, en fait, ok, c'est juste, ok. Ok, donc du coup, t'as pas d'axe Z de sa machine. Mais attends, mais la dernière fois. Attends, mais pour faire ta partie réunion, la réunion, l'île la réunion et ton dragon, t'es obligé quand même de faire quand même de la variation de profondeur. T'étais obligé, non? Comme tu faisais justement les montes. Ouais, ouais, pas d'axe Z, je comprends pas, ouais. Pour moi, il y en a un axe Z quand même. Eh, c'est propre, hein, franchement, quand même, hein. Le lapin. Ouais, c'est ça, justement, le dragon qui est. Donc, ça, c'est aussi la même machine, justement, qui avait fait. Qui a commencé à usiner un dragon. Et là, d'accord, pour ton dragon, t'es obligé d'avoir du Z, là. Ah, d'accord. En fait, c'est ton outil qui a pas l'axe Z. Ok, 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 pardon. Ok. Donc là, ta fraiseuse a l'axe Z, mais pas ton stylo. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ouais, c'est tout. Ok, ok. Ouais, mais bon, on va voir pour s'en acheter une là. Prochainement, il va falloir qu'on rate ça. Bah, prochainement, non, il faudrait quand même que j'ai le temps de déménager quand même. Ça serait pas mal quand même. Mais ouais. Franchement, ouais, franchement, je pourrais rester des. Bah, alors, là, pareil, c'est en accéléré, donc du coup, en fait, on voit le temps en bas, hein. Le temps qui défile en bas, on le voit. Mais clairement, t'as envie de rester devant pendant des heures, y a pas de problème pour ça, hein. C'est tellement opposant, tellement zen. Ouais, il faut qu'on voit pour en acheter une. Ouais, ouais, on mettra ça sur le compte commun, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Euh, Ouais, non, mais là, c'est trop étopisant, quoi. Mais tu vois, clairement, tu vois, c'est pas ce genre de choses que je ferais moi avec ma CNC. Moi, c'est vraiment pour faire des formes pour pouvoir derrière faire l'assemblage, quoi. Alors, oui, il y aura peut-être un moment des choses à tête à évider pour bah, je sais pas, ça dépend, faire des compartiments pour mettre des composants dedans. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment faire plutôt des formes géométriques pour facilement faire des panneaux à assembler et ce genre de choses, quoi. Euh, Donc, j'aurais du copeau, hein, c'est sûr, mais peut-être pas autant. Pareil, là, faut oublier que la forme qu'il fait elle est quand même assez grande, hein. C'est peut-être 30 par 40 centimètres, hein, le motif qui est réalisé. Donc, ah, j'en fais comment pour le remboursement de mes billets de train par rajoute ça à la thune que je te dois déjà. Parce que- Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, très bien. Ouais, non, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on trouve, quoi. Donc du coup, ouais, donc samedi, samedi après-midi, je pense vers 15 h, je ferai peut-être une paire d'heures de stream samedi après-midi du coup, pour démarrer un nouveau projet un peu en fil rouge, celui du Puissance 4. Donc l'idée c'est justement hop, on va passer un peu en frontal. Donc faire le Puissance 4 justement, donc on va réfléchir du coup à ce projet-là, voir si on achète des bandes de LED ou bien du coup qu'on va fixer ou coller à un support, ou bien on fait nous-mêmes notre PCB qui va inclure les LED. Faut jouer au niveau prix, je pense. C'était plus intéressant de faire le PCB en fait, parce que c'était vraiment pas cher avec GLC PCB que du coup.
Ça va être intéressant. Donc on va commencer ça un petit peu à côté, en parallèle, donc du coup samedi je pense, pour initier un petit peu la démarche. Et après on verra peut-être pour peut-être faire du coup un soir l'un et un soir l'autre. Tu veux faire un puissance 4, hein? Je peux te lancer un défi. Comment ça? Dis-moi votre âge. Le faire sans microcontrôleur. Ah bah non, 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 non. Non, parce qu'en fait, je veux qu'il soit. En fait, l'idée de puissance 4, c'est pas juste faire un puissance 4, c'est qu'il soit. C'est qu'il soit. En fait, en gros, c'est que vous, le chat, vous pourrez jouer sur le puissance 4. Voilà, Julia, elle a une bonne mémoire, on en avait parlé la dernière fois en plus, c'est vrai, on en avait parlé la dernière fois. En gros, l'idée, moi, c'est que. L'idée, c'est que. Voilà, c'est ça. L'idée, en gros, c'est de l'avoir dans le décor quelque part et que vous puissiez interagir avec. Donc, j'ai besoin qu'il soit un peu plus intelligent que juste un puissance 4. Donc, avoir d'être connecté à Internet, ce genre de choses. Ouais, mais j'avais pas trop suivi, il fallait que je t'explique toutes les 2 minutes ce qu'il disait. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, non, c'est ça l'idée. C'est vrai que la puissance 4, je te comprends pas, je pense. Oh, le couple, c'est pas mal, c'est marrant ça d'avoir un couple sur le chat, c'est rigolo, c'est animé quoi. Ça peut être au repos, je crois, votre couple, hein. Quand vous voyez que ça clash sur le chat, ça doit bien être animé, bien sympa, hein. Vos soirées doivent être cool, hein. Donc ouais, du coup, en puissance 4, qu'on réalisera. Donc je sais pas trop encore si on mettra un ESP32 ou bien un Raspberry Pi. L'idée c'est que, quitte à faire un puissance 4, en fait, globalement, ça sera plutôt en fait une matrice de LED, hein, qu'on va réaliser, qu'on va peut-être après du coup rendre ça un peu plus joli avec une plaque, une plaque en bois, avec les formes des trous, une puissance 4. Mais du coup, on pourra aussi le transformer si jamais on a besoin pour faire autre chose. Enfin, un écran de défilement de texte pour faire un autre jeu derrière. Voilà. Voilà. Mais c'est au moins commencer avec un puissance 4 pour initier un peu la démarche. On n'est plus un couple, il m'a. Ou un morpion par exemple, très bien, un morpion ça peut être aussi. Non mais c'est ça l'idée, en gros, c'est d'avoir voilà, c'est d'avoir une grille. Donc c'est d'avoir une grille en fait derrière pour permettre de faire plein de petits jeux pareils, faire par exemple un Snake ou je sais pas, un Snake ou je pensais aussi au Pong, le Pong, mais le problème du Pong c'est que ça demande d'être trop réactif et du coup c'est compliqué pour un chat textuel de pouvoir interagir avec. Un morpion c'est autre chose que c'est autre chose que c'est. Ah, c'est deux formes. Non, mais en fait, c'est que. Alors, en fait, l'idée, c'est que c'est pas forcément juste des. En fait, en gros, mon idée, c'est d'avoir, en gros, 4 colonnes et 4 lignes de LED pour représenter une cellule. Donc, en gros, dedans, on pourra quand même rajouter d'autres finesses, donc des formes, si jamais on a besoin de faire justement, de varier un petit peu le, le jeu, quoi. Ouais, on fera des petites formes, des petites formes. On pourra faire des croix, des carrés, des ronds, ce genre de choses, des triangles, on pourrait faire des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu l'idée du projet. C'est un peu l'idée du projet, donc ça, on commencera tranquillement samedi, du moins on commencera à réfléchir dessus. Donc je sais pas, entre Raspberry Pi ou ESP32. L'avantage du Raspberry Pi, c'est qu'on pourra facilement donc faire un driver entre guillemets côté écran et derrière rajouter en gros des jeux un petit peu facilement dynamiques dessus quoi. Je tenterai jamais assez de m'avoir permis de connaître des génies comme. C'est tellement ouf de parler des trucs comme ça. Il y a encore 2 mois dans ma tête, j'étais juste des trucs bavardés dans ma tête. Mais non, mais non, mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà. Bon, donc ça, on verra samedi. Donc du coup, samedi 15h, je pense. Samedi 15h. Alors plus ou moins un quart d'heure, hein, on verra. Ça dépendra ce que j'ai aussi à préparer. Mais normalement, c'est ça l'idée. On restera, je pense, une paire d'heures maxi. Par contre, pas trop longtemps. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire encore de mon côté. À préparer justement la série vidéo pour Trage, notamment. J'ai envie de préparer du coup le fait le format qu'on va changer un petit peu avec l'arrivée l'étude un peu de presse technique tous les 15 jours. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, donc je peux pas non plus me permettre d'avoir un grand live samedi, mais bon, au moins ça permet d'initier un peu la démarche et d'avoir un peu plus de temps pour le faire. Dans 6 mois, Julia se fera des lives d'It Yourself sur sa chaîne. Ah, le retard pas bien. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas là non plus ça. Ah, ouais.
Ça marche. Bon, allez, c'est parti, on attaque. Hop. Donc, donc on avait rassemblé pas mal de petits blocs fonctionnels, entre guillemets, ici de part et d'autre, hein. Et justement, il y a toute cette partie-là qu'on n'a pas encore trop mis en place. Donc on va s'occuper de ça. Donc il s'agit principalement du MCU et de la partie modem. Alors MCU plus il y a une LED je crois et des boutons et la partie modem. Donc on va faire cela. Donc je vais mettre ça ici, mettre à côté le schématique si je peux. Voilà. Je vais mettre Opera à gauche. On n'a plus besoin d'Opera pour l'instant. Ça y est, le stream recommence. Alors, si tu veux, tu as l'option vidéo pour voir le replay du live. Donc, tu peux mettre le replay de 20 minutes là en boucle si tu veux. Mais non, mais t'inquiète pas, on va essayer de vulgariser au maximum ce qu'on fait. Là, l'idée, c'est quoi? C'est on a donc plein de composants qui doivent justement être reliés donc par des pistes, hein, par des signaux en cuivre. Et on voit justement les traits blancs, les liens entre chaque composant. D'accord? Et l'idée, c'est de les placer un petit peu pour que ça soit à peu près harmonieux, pour que les signaux aillent bien, ou du moins ça corresponde bien à ce qu'on veut, voilà, que ça soit un petit peu optimisé l'espace et les distances des signaux pour justement que ça, voilà, qu'on optimise un petit peu tout ça. Donc là, en fait, là, en gros, là, on va plutôt faire un Tetris que de l'électronique encore. Mais au fait, Raj, il t'a dit qu'il avait reçu les graines de piment. Mais non. Je suis sûr qu'il gagne des points avec toi avec cette info. Ah ouais, ouais, ouais. Mais non, quelle sorte de piment t'as commandé du coup? Alors, un coup, est-ce que je fais du multicouche? Je pense que je réfléchis encore tout à l'heure. Bon, je viendrais bien dans l'idée de faire que du double couche. Mais clairement, je me suis mis à l'évidence que ça aurait été compliqué parce que j'ai quand même euh, pas mal quand même de signaux et j'ai pas envie non plus que mes plans soient trop dégueulasses, hein. Comme j'ai un peu de radio dessus, je sais pas, on va voir. On va essayer, mais je crains qu'on sera plutôt en 4 couches. Aucune idée, c'était un pote sur un autre Discord qui m'a envoyé pour que je fasse pousser. C'est du piment, t'es sûr? T'es sûr c'est du piment? Après, c'est cool, t'as un jardin, t'as quoi? Tu fais ça en intérieur? Ça prend quand même gros un piment, c'est gros, hein. L'arbre, c'est quand même, l'arbuste, c'est un arbuste, hein. Ça prend un peu de place quand même. Justement, moi je tentais d'en faire pousser dans mon meuble, dans un meuble justement, mais un meuble qui fait 60 de large. Et en gros, mon arbuste, en gros, il touchait toutes les parois et ça. En fait, il étouffait quoi. Il étouffait. Il a des graines. Non, j'ai rien, j'ai une petite terrasse et tout. Ah, mais c'est pas mal une terrasse, c'est cool. J'étais obligé de piquer de la terre sans. Ok, ouais, je vois le délire. Je vois le délire. Je vois le délire. Tu t'en as récupéré. Ouais, t'as pas vu la, la grosse brouette qui est arrivée à la maison là? Elle propre la bagnole. Ouais, directement dans le coffre, sans mettre un tissu, sans rien. Allez, c'est parti. Bon, alors, on va du coup s'attaquer pour commencer à la LED et au bouton pour déjà splitter ça du MCU. Donc la LED, elle est où? Elle est ici, celle-là. Donc on va la déplacer, on va la mettre ici pour l'instant et on va bouger donc les 3-4 résistances qui sont autour de cela. Donc il y a R60, donc on va aussi en même temps profiter pour déplacer un petit peu le texte. Hop. Alors, est-ce que je peux changer ça? Ouais, comme ça. Bah, je suis pas jardinier, moi. Par contre, tu me demandes d'un composant LEG, j'ai les très certainement. Ah ouais? Moi, enfin, franchement, moi, en composant, j'ai rien du tout en fait. Moi, j'ai vraiment que dalle en termes de matos. Pour ça, du coup, j'essaie d'un peu d'investir un petit peu, mais j'ai vraiment pas grand chose. Après, maintenant, c'est qu'il y a tellement de. Maintenant, tu commandes tout et t'es livré J+1 ou J+2, donc c'est moins problématique en fait. Mais du coup, j'ai rien en fait pour tester chez moi en fait. Je suis obligé de faire du prototype en gros directement sur carte que pas vraiment maquetté quoi. Alors, dans le siège auto du petit bordel.
Aïe aïe aïe. Ok, ça marche, je à plus tard. Donc, alors, R60, hop, elle est là. On va la déplacer donc à proximité de la pin qui correspond à la couleur rouge. Hop, comme ça. Donc pareil pour R62. Bon là clairement on va changer un peu d'ambiance niveau musical. Hein. Mardi on était plus sur du jazz, là on est plus sur du latino presque. Bon on découvre, on explore d'autres plusieurs univers musicaux. Hop. Ah tu vois Pimento quand on habitera ensemble tu pourras profiter de mon matos. Quel enfoiré celui-là je vous jure. Ah bah ouais. Tout ça parce qu'il est jaloux qu'un streamer me parle en DM depuis 2 jours là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 petit cambrioleur. Aïe aïe aïe. Donc R56 à déplacer aussi. Donc là on a mis une 0 ohm pour pouvoir justement au cas où remapper le signal. C'est pas mal comme ça, c'est assez propre là, c'est cool. Ça c'est cool. On va faire ça. On va déplacer ça ici. Très bien. Moi aussi je me fais confiance, ouais. Ok. Donc les boutons. Mais du coup, Trash, du coup, t'as vraiment tout regardé la rediff de mardi? Que t'es assidu, c'est fou quand même hein, d'être au sein dans le truc. Et du coup, moi j'ai vu qu'il y avait une partie qui manquait le son, et je pense que c'est la partie où on avait montré. Alors c'était un peu avant, mais c'est la partie où on regardait, je crois, la CNC, donc c'était peut-être la vidéo YouTube du coup qui avait du coup du son qui a été striké peut-être sur la rediff. Mais c'est bizarre parce que le moment où c'est vraiment arrêté le son, il n'y avait plus la vidéo. Donc ouais. Ok, bah bravo. Bravo, bravo. Ah, t'as la foi quand même, parce que c'est quand même pas. En plus, ça fait quoi? On a fait quand même 3 heures de live, je crois, en plus, mardi. Ouais, c'était assez long quand même. On a fait pas mal de petites choses. R57 à déplacer. Je cherche à comprendre Kikad était le seul à en faire donc bon. Ah ouais? Ah, donc t'es vraiment impatient de mes vidéos en fait. Mais non. Mais non, t'es sérieux, Trash? Bah, ah, franchement, montre-moi tout ça, envoie-moi tout ça. Et puis puis c'est. Alors, puis c'est que je. Alors, puisque je prends comme musique, c'est supposé être libre. Euh, la musique que j'utilise, du coup, c'est une musique qui est libre de droit. Alors, pas libre de droit en fait, c'est que oui, c'est une musique qui est libre de droit, mais je paye quand même moi je paye quand même un fees pour la diffuser en ligne. Hein. J'utilise justement Jamendo. Donc Jamendo, je pense que c'est un site de musique pas open source, mais libre de droit. Donc on peut, voilà, mais il y a quand même une licence pour une partie live pour pouvoir écouter certaines pistes. Mais du coup, j'ai pas le choix des musiques. En gros, j'ai quelques playlists qui sont disponibles en fait. Genre, j'ai accès à ça comme playlist en fait. Voilà. Et l'avantage, c'est que moi, comme ça, je peux changer un peu d'univers musical et je suis pas problème de droit, quoi. De quoi c'est bug, hein? Non, c'est pas bugué le live là, c'est bon. Donc, ouais, ouais, c'est toi le bug. Ah, ok, ok. C'est bon, on a déjà eu le problème mardi, on a déjà eu des soucis mardi de faux bugs, de faux criages au loup. Donc, hop, c'est 17.
Alors GND est là. Bon, après, on peut mettre ça comme ça, y a pas de problème. On mettra une via, GND sera à côté. Ouais, qu'on peut faire ça comme ça aussi, hein. Voilà. Alors, arrête de me juger, monsieur. Alors, oui, j'ai bien fait de t'inviter sur ce live, toi. Ouais, mais. C'est rigolo, quoi. Franchement, je trouve ça assez fou, quand même, vous avez réussi à vous rencontrer sur un live, quoi. Je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau. Bah, beau. C'est. Je pensais pas que c'était genre si bah si il y a pas raison que ça puisse pas arriver quoi mais c'est assez assez insolite quand même comme type de rencontre. Et après en même temps avec le confinement c'était compliqué donc tu m'invitais pour pouvoir me quitter devant tes et assurer ta survie pour améliorer une CNC comprends-moi aussi. Oh merde. Ah vous êtes les pires. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe pas là? On va mettre ça comme ça. Et bon. Ah ouais, ouais, non, c'est sûr que ces parties-là, Julia, moi, je peux pas trop porter quelque chose, hein. La mini-jupe, non, non, c'est mort. Alors, S2, donc on va passer au le bouton, préparer ça. Et après, on pourra commencer du coup à préparer un petit peu le même placement de chaque bloc, hein, et voir si ça fit bien, si jamais il y a besoin de revoir un petit peu des choses, avant de commencer à tirer les signaux. Alors, on va garder cette disposition-là qu'on avait comme tout à l'heure, donc R55. Après, Trage, je t'enverrai peut-être une vidéo et j'ai trouvé un gars qui a fait une petite vidéo un peu concise sur comment utiliser KiCad. Je pense que ça dure une demi-heure en plus, et il a plutôt bien fait. Je t'enverrai, j'ai vu ça la semaine passée. Et je t'enverrai le lien. Parce que moi, clairement, j'aurais encore besoin un peu de temps pour mettre en place les vidéos et tout ça. J'ai commencé à faire le tournage, mais il faut les monter, il faut les. Ça prend du temps. Euh... Il y a un point avec MC Dungeon. Ah, Minecraft Dungeon. Il y a de l'autoroutage sur KiCad. Je crois que oui, il y a de l'autoroutage. Après, l'autoroutage, c'est à double tranchant. C'est que, en fait, l'autoroutage, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire, mais ce qui est compliqué, c'est de définir les règles, donc les rules pour pouvoir le faire. Et c'est ça qui prend vachement de temps, en fait, parce que si tu veux que ton autoroutage réponde à tes besoins, donc tu dois bien décrire ce que tu veux qu'il fasse. Et du coup, bah, c'est long. C'est long. Et en général, je pense quand ça marche pas, c'est que je pense que t'as pas assez décrit. T'as pas assez décrit et du coup il fait de la merde. Et moi c'est quelque chose que du coup j'ai pas forcément testé. Parce que du coup j'ai pas forcément pris le temps de... Bah j'ai pas testé parce que c'est un truc qui m'intéresse pas forcément. Mais ça peut être un gain de temps pour les cartes assez simples. Et clairement ça peut être cool. Pourquoi tu fais ça en live? Edit Data fait l'auto-routing et tu peux ajouter des règles. Et il est plutôt pas trop con. Ok. Ouais, mais attends, maintenant c'est assez commun les IDEA pour ça. Et pourquoi je fais pas en live du coup les tutos? J'avoue, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Ça peut être pas mal, il faut que tu. Ouais, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que j'ai envie quand même aussi d'avoir du contenu, pas exclusif, mais du contenu un petit peu préparé pour YouTube. Et du coup, faut quand même que je. En fait, le format n'est pas le même. C'est pas la même manière de discuter, d'échanger sur YouTube que sur Twitch. Et j'ai peur que du coup, en étant sur un mode Twitch, un mode live, ça n'a pas le même impact sur YouTube, quoi. Je sais pas. Après, on pourrait essayer, hein. On pourrait essayer, effectivement. On pourrait essayer. Je pense que c'est peut-être une fausse idée que je me fais de ça, hein. C'est possible, hein. J'ai tendance à me faire pas mal de fausses idées de plein de choses, donc on pourrait tester, hein. On pourrait tester. Alors, R54. Mais l'auto-routing, ouais, non, j'ai jamais trop testé parce que non, j'ai jamais trop testé. Mais après, c'est plus par méconnaissance et
comme j'ai vu qu'il fallait éviter pas mal de règles, ça m'a un peu ralenti. Mais oui, un tour hauteur bien réglé, ça marche bien. Parce que là, genre, j'ai lancé KiCad, je veux mettre une résistance, en pro 50, je sais même pas laquelle prendre. Alors, si tu veux faire ça, donc là, côté schéma, d'un côté schématique, t'as là. Donc tes composants par défaut, donc tu vas là-dessus, tu ouvres, tu places en gros, tu dis après où tu veux placer ton truc. Et par exemple, tu prends donc résistor, donc résiste, donc R normalement, R, voilà, résistance. Prends ça. Là, tu définis ta valeur, bon, ça peu importe, hein. Et après, tu as la partie empreinte, footprint. Ok. Et là, dans footprint, tu as effectivement pas mal de résistance. Et tu en as. Alors, je sais pas du coup si tu veux du traversant ou du CMS. Mais normalement, par défaut, tu as un truc qui s'appelle alors, RTHT, donc pour le traversant, je pense. Non, c'est relais, pardon. C'est là. Là, c'est pour le traversant. Là, tu as toutes tes empreintes disponibles, donc selon l'anthrax de tes pins. Donc ça, tu vois, enfin, après, tu vois après selon ta référence. Ou bien en CMS, donc SMD. Et là, tu as les formats classiques, donc les formats génériques, donc 0402, 0603. T'en as qui sont en 0603, mais avec des pads un peu plus larges, un peu plus longues, pour faciliter justement la soudure à la main. Je pense on voit le solder en suffixe, hein. T'as tout après les tailles disponibles, hein. Et puis si jamais t'as besoin après de faire un composant custom, ouais, il faut remettre la main à la pâte. Pas matos pour le CMS, d'accord. Bah, après traversant, j'en fais très peu, non. Mais après, tu prends une valeur, je sais pas, longueur de 6. Ouais, un truc comme ça, tu vois, là, clairement, tu vois, là, le 10, je pense, ça va très bien. Et là, au moins, tu vois que t'as donc la P, c'est donc là, du coup, c'est l'anthrax entre tes deux trous de perçage. Ton corps, il fait 6 mm, 6,3 mm, et tu as un diamètre de 2,5 sur la résistance. Donc ça, je pense, c'est les valeurs standards des résistances. Enfin, je ne sais pas trop les cotes exactes, mais je pense que c'est l'idée. Et là, tu prends, et du coup, tu as ton référence, là, du coup, tu as ton symbole, et il est lié à cette footprint. Et quand tu vas l'utiliser donc dans la partie routage, tu auras la bonne empreinte. C'est pas très compliqué. Après alors je t'avoue que je me suis un peu mordu les doigts, pas mordu les doigts, mais je me suis un peu cassé un peu, voilà, fait un peu les dents avec le projet Simon. Là maintenant, je commence un petit peu à prendre en main. Mais si tu veux, ouais, bah en fait, SnapEDA, c'est que, alors SnapEDA, en gros, c'est que je pense, alors je connais pas du tout SnapEDA, mais j'ai l'impression que SnapEDA, en gros, c'est plutôt une boîte à outils avec des outils qui sont déjà pré-implémentés. Donc ça existe sur étagère, tu prends, tu mets, tu prends, tu mets, tu prends, tu mets. Alors que là, en fait, c'est à toi de tout faire, en fait. Mais, mais il y a quand même des librairies déjà pré-enregistrées pour justement aider les concepteurs justement à pas tout refaire. Donc il y a quelques librairies justement de des composants un peu standards qui sont disponibles. Mais sinon, oui, aux gens de concevoir ses composants. Après, alors peut-être je me trompe, mais SnapEDA, c'est aussi le fait qu'ils soient aussi liés à JLC. Et comme ils sont liés du coup à JLC, et ben du coup ils proposent des composants de JLC, donc ils ont leur schématique, leur symbole dans le logiciel, quoi. Et quand tu es dans la fenêtre d'options, je vois que tu peux rajouter la datasheet. Tu peux rajouter la fournisseur. Alors oui. Alors, donc là c'est l'option PT, hein. Donc c'est E, hein, le raccourci. Voilà. Donc là tu peux ajouter plein de choses. Donc datasheet, donc tu peux ajouter un lien de ta datasheet. Et si tu veux créer d'autres champs, tu fais le plus et tu crées d'autres champs. Donc tu peux créer après les fournisseurs. Donc je sais pas, fournisseur, tu mets Tartampion. Par exemple, tu peux créer, je sais pas, moi, ta gamme température. Mettons que tu as besoin de savoir ça, ben, tu mets ta gamme température, je sais pas, moins 20 80 degrés, etc. Donc ça, c'est ce que tu peux faire. Après, là c'est fait côté schématique. C'est-à-dire que c'est ton composant qui a ces propriétés-là. Normalement, pour bien faire, quand tu as un nouveau composant, et que tu veux justement, bah voilà, renseigner, genre, par exemple, renseigner par exemple une datasheet,
tu vas justement l'assigner au composant lui-même. Et là, du coup, tu vas plutôt le modifier dans la partie symbole du composant. Par exemple, moi, tu vois, le STM32 L071, là, c'est ce que j'ai fait là. On a déjà des quelques propriétés qu'on a ajoutées, notamment le coup de Farnell. Et ça, je l'ai fait en fait, non pas ici, parce que si je le fais ici, du coup, c'est que si jamais je réutilise le symbole là dans un autre projet, bah ça marchera, j'aurais plus cette information là, du coup, j'aurais perdu cette trace là. Par contre, je l'ai fait côté symbole, donc je l'ai fait ici, donc la partie symbole, donc c'est ce raccourci là, ou bien dans la fenêtre principale, c'est la partie qui est ici qui est là, pardon. Et là, donc ça ouvre cette fenêtre là. Et quand tu vas dans ton composant, qui est. Alors, c'était du coup le SM32, donc c'était pour le plant monitor. Donc P pour les plant monitor. Voilà, et c'était le STM32. Voilà. Et là, en fait, ici, tu as un bouton qui est là, qui est édité les propriétés du symbole. Et là, tu retrouves à peu près la même fenêtre que tout à l'heure. Et là, du coup, tu modifies cette information-là. Et là, ce sera tous les composants de ce type-là qui seront modifiés. Donc voilà, ça sera après, si jamais tu as besoin de réutiliser ce symbole-là ailleurs, bah, tu auras à garder les mêmes infos, quoi. Donc c'est intéressant. Tu peux ajouter le fournisseur, tu travailles info quand tu génères l'album. Ouais, alors, ouais, donc déjà ça. Pas mal de changements. Après, donc, là, tu vois clairement, là, tu vois, quand tu fais E, tu modifies les informations que d'un seul composant. T'as après la partie, donc cet onglet-là, là, éditer les champs de symboles, qui permet d'avoir un petit peu l'affichage de tous les champs paramétrables de ton symbole, de tous les symboles de ton schématique. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ça qui permet de gérer ta BOM, en fait, notamment. Donc là, clairement, alors, justement, donc là, tu vois les champs valeurs, tu vois les champs footprint, tu vois les champs, donc les champs que tu as envie de mettre. Et si tu veux rajouter d'autres champs, tu peux ajouter d'autres champs. Tu peux masquer ou cacher certains champs, ce genre de choses. Alors, JDA, JLC, PCB, LCSC, c'est le même bail, ça rend la consommation facile. Ouais, bah, tout ça, en fait, je pense, ils ont fait une sorte de tripartite entre les trois pour justement proposer quelque chose de très facile à prendre en main et justement, eux, c'est aussi intéressant, c'est que derrière, ils ont du business, quoi, parce que du coup, ils forcent les gens à utiliser leurs composants, à utiliser leurs services. Voilà. Mais je ferai quand même, je ferai des vidéos tutoriels, parce qu'il faut quand même expliquer un peu plus. Là, clairement, on est allé un peu vite. Il faut expliquer un petit peu et où chercher l'info et pourquoi chercher l'information à cet endroit-là. Et Kiket gère les composants multipart, j'imagine. C'est pas un souci. Alors c'est pas un souci, sauf que nous, on a un peu galéré. Justement, la partie. Alors, tu vois, lui, en fait, lui, il est en multipart. On a une partie là qui est ici et la partie puissance qui est là. Donc, il gère le multipart, mais. Mais j'ai un souci encore parce que quand je déplace là, quand je déplace lui, en gros, ça me déplace des fois le label d'ici. Et j'ai pas encore tout compris pourquoi. Mais en tout cas, oui, de base, il le gère. Après, il faut juste voir les finesses de pourquoi il glitch quand je le déplace. Mais oui, non, il l'utilise, hein. Non, KiCad, franchement, pour l'instant, je vois pas trop de limitations. Et pareil, c'est que comme il est open source, comme il est modable, en fait, on peut créer des plugins. Ben, il y a des gens qui, justement, comblent les lacunes en créant des plugins. Donc, finalement, on s'en sort. On s'en sort. On s'en sort. Mais oui, alors, Romain qui demande, tu peux montrer où tu modifies la forme du PCB? La forme du PCB? Donc ça, c'est côté routage. Hop, c'est ici. Alors, la forme du PCB, je pense, c'est donc ça c'est la forme du PCB qui est là. Et en fait, ça, c'est la couche qui s'appelle Edge Cut. Edge Cut. Donc, voilà, on coupe le contour quoi, de la board. Donc, en mettant dans cette couche-là, et en utilisant du coup les formes ici, là, on peut donc dessiner du coup la forme du PCB, quoi. Voilà.
Donc avec ça, bah, on peut soit créer là, donc, un contour, mais aussi évider, et dedans évider une partie, quoi. Et du coup, on aura que, bah, si je fais la partie 3D là, donc si je fais inspecter 3D, comment je fais déjà ici? C'est affichage 3D, hein, Alt 3. Ah là, voilà, du coup on a... Ah bah non, du coup ça n'a pas évidé. Bon, j'ai des bêtises. Pourquoi ça n'a pas évidé? Pourquoi ça n'a pas évidé? Pourquoi ça n'a pas évidé? Ah, ça ne marche pas comme ça les HCut? Alors, pour info, j'ai pas encore créé de forme en chemin comme ça, alors, pas de forme, mais euh, de forme évidée par une forme, quoi. Genre, j'ai pas fait encore de projet en forme d'anneau, ce genre de choses. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Mais normalement, moi, j'avais donc fait ça sur un autre outil. Et ça marchait comme ça. Justement, c'était le Edge Cut qui permettait justement, de créer son contour. Et du coup, si tu avais un objet dans un objet, bah, il savait que l'objet qui était à l'intérieur, du coup, il devait être retiré de la forme principale, la forme parente. Mais là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, je sais pas pourquoi. Là, j'avoue que je sais pas trop. Ah, intéressant ça. Après, ça va t'expliquer quoi, après, ça va t'expliquer plutôt bien, pas pour rien que je me refais les rediffs 2 fois par semaine. Putain, 2 fois par semaine, j'avoue que t'es violent avec toi-même, hein. Et c'est tellement frustrant de regarder la rediff et pas pouvoir poser des questions au fur et à mesure. Ouais, ouais, y a pas de souci. Non, non, mais après, si tu veux, on peut se caler un petit moment voilà, sur Discord, on en discute, hein, si tu veux, hein. On peut faire ça aussi, hein. Ok, et comme KiCad vient de FreeCAD, c'est pareil, tu peux mettre des contraintes sur quoi? Sur la partie contour? Non. Non, non, t'as pas la même mécanique que FreeCAD. Après, les contraintes, non, en fait, je pense pas qu'il y a ça, en fait. C'est pas un outil de CAO mécanique, hein, c'est un outil de CAO électronique. Et donc là, du coup, tu donnes juste les côtes de tes formes, hein. Donc en gros, quand tu serais là, ben, tu dis juste, si tu veux, la taille XY, hein. T'as pas de contraintes après. Là, en gros, c'est juste des côtes, mais c'est des côtes visuelles, hein. C'est juste pour une information, mais c'est pas pour autant que tu peux modifier la taille, quoi. C'est pas la constellation du taureau, ça, je repars. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu. Mais non. C'est comme FreeCAD, faut cliquer sur la face à vider pour appliquer ton sketcher des vidages. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas en fait. En fait, là, c'est bien un contour que tu dessines. C'est pas une face en fait, c'est un contour que tu dessines. Du coup, il n'y a pas d'interaction là. Et ouais, non, je sais pas comment on évite en fait. Après, bon, je pense pas sur l'outil de 3D qui plante, hein. Je pense que juste ça le fait pas quoi. Mais écoutez, franchement, je vais tenter sur des PC. Bon, on tentera, hein, genre on mettra peut-être une petite forme un peu évidée pour voir si ça fonctionne ou pas. Juste par curiosité. Trash, t'as pas oublié et comment tu réponds jamais aux DM sur Discord? Ah putain, on dirait Orange. Ah mais t'es dur avec moi, Julien. Je réfléchis si c'était le cas justement. Ok, t'as déjà les côtes. Mais les côtes, attention, les côtes, c'est juste à titre informatif, hein. C'est pas les côtes. C'est pas, je pense, des contraintes. Normalement, les contraintes en CAO, c'est que tu définis, donc je pense, donc ta contrainte et elle va du coup appliquer
la nouvelle position à ta forme. Là, c'est l'inverse. En gros, là, la contrainte, c'est juste un titre alternatif. C'est juste qu'elle va, en fonction de ta longueur de ta forme, elle va du coup indiquer la longueur, correspondant à la longueur de ta forme. Mais c'est pas. C'est la longueur de ta forme qui va donner la valeur de ton label, de ta cote. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Pour la touche, appuie sur la touche B. Ah, faut remplir les formes? Tu penses? Bon, alors, du coup, Isco vous fera un tutoriel sur KiCad, du coup. Donc, ok, bah en fait, pour moi, ok. En fait, pour moi, B, c'était pour remplir les plans, mais. Non, en fait, la raccourci B, en fait, c'est pour remplir les. Ben, c'est pour ça, vraiment? Pour moi, B, en fait, c'était pour remplir, ouais, remplir les zones. Ah, mais les zones, du coup. Du coup, il inclut dans les zones la partie edge cut. Ok, ok, ok. Parce qu'en fait, ça, du coup, on l'utilise pour pouvoir re-remplir les plans, mais tu sais, les plans cuir notamment. Bah, c'est pour ça que je l'utilisais, quoi. Pour faire les plans cuir, j'utilisais B. Je sais pas, ça marche aussi pour la partie edge cut. Ok, bon bah voilà. Ok. Je sais pas que ça marchait comme ça. Bon bah, on tombe bien moins qu'on soit. C'est déjà pas trop mal. Alors, tac. On va continuer du coup notre bouton. Et ici, c'était quoi? C'était le schématique. Le schématique qui est là. Et il me faut. Alors, celle-là, on l'a mise? Non, on l'a pas mise. On va la déplacer. Bon, il y a ça, il y a aussi celle-là. Ah non, il y a juste celle-là à mettre un du coup. Ok. Au pire. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais cette page-là, alors, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai vue, mais. Mais oui, elle est très bien cette page. Ah. Non, t'as aussi un PDF aussi avec ça qui est un peu mieux. T'as un PDF des shortcuts KiCad qui est, je trouve, qui était pas mal foutu. Shortcut. Euh, Shit. Shit. PDF. C'est celle-là? Ouais, celle-là. Et je crois qu'il y en a encore une autre encore un peu mieux, un peu plus détaillée encore. Mais en fait, je savais que B servait à ça. B servait à remplir les plans, mais pour moi, c'était pas un plan, ouais, c'était pas une zone pour moi. C'était ok. Ok. Bah écoutez. Mais ça, ouais, ça, faut l'avoir un petit peu en tête. Ces raccourcis-là, c'est des trucs basiques et c'est quand même pratique. Quand même pratique. Hop, donc on va pouvoir déplacer donc les noms des composants. Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'on fait ça ou. Ouais, on va faire ça. Ça, on va le déplacer ici. On va déplacer ça par là. Hop. Là, il manque un composant ici pour la S2. Il me manque la résistance, voilà, sur le 0 ohm sur 1. Ouais, non? Hop. Mais ouais, ouais, dans le KiCad, ça que c'est pas. En fait, c'est pas déroutant, mais en fait, on sent que c'est open source, dans le sens où on voit vraiment que tu vois qu'il y a 5 7 ouais, 7 outils, là, 8 outils même, qui sont bien séparés les uns des autres, tu vois. Il manque un peu de cohérence dans l'outil, je trouve, hein. Et du coup, chaque outil, on sent que, voilà, que ça a été fait séparément. Ils ont tenté un peu de
de leur mettre un peu d'aplomb en uniformisant un peu certaines choses, mais voilà, c'est pas commun qu'on ait ce genre de fonctionnalité pour un outil de SAO, quoi. C'est pas commun. Hop, alors, donc ça, c'est bon, on peut fermer, on va reprendre où on en était. Donc, voilà. Donc là, les boutons, ils sont plutôt voilà, préparés. On va préparer maintenant la partie MCU. MCU. Alors, là, il y a du boulot côté MCU parce qu'il y a toutes les résistances qu'on a mis autour, les alimentations à préparer. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc, déjà, mettre toutes les 0 ohms qui sont autour. Donc, on va mettre ça complètement loin parce qu'il y a pas mal de chantiers à mettre en place. Et on va déplacer donc R27 pour commencer. Alors, ceux qui me demandent, donc là, il y a beaucoup de. On voit ici qu'il y a beaucoup de 0 ohms hein, qui servent pas. En fait, leur rôle, c'est quoi? C'est juste pour pouvoir euh, donc les retirer si jamais il y a besoin de les retirer et du coup pouvoir remapper les signaux à notre guise. Faut pas oublier que moi, l'idée c'est comme ça aussi de carte d'évaluation et que je puisse facilement décabler certaines choses de la carte. Et pour ça, du coup, j'utilise des 0 ohms. Et pourquoi vous me direz pas utiliser plutôt des 0 ohms en forme matricielle tu sais, donc des 0 ohms vendus par paquet de 2 ou 4 ou 8 hein. Bah justement, c'est que du coup, si c'est le cas, ben, c'est difficilement dessoudable en fait. On peut pas se dessouder juste une 0 ohm. En fait, on enlève tout le lot. Et c'est pas ce que je veux non plus. Là, on pourra vraiment la retirer de manière individuelle, chacune d'entre elles, pour notre besoin. Voilà, donc, par contre, voilà, l'inconvénient du coup, c'est que ça prend plus de place que d'avoir une matrice de résistance. Mais bon, c'est le prix que, le prix que ça en coûte. Hop. Et les résistances matricielles, j'en utilise justement quand on a plutôt des valeurs, genre par exemple pour les LED, ce genre de choses, pour la configuration, mais après plus pour une version définitive en fait. Hop, donc ça c'est bon. R35, R37, on va pouvoir la déplacer aussi. Donc là, pareil, je en trajectoire, je travaille à fond avec le clavier en fait. Hein, pour les sélectionner, pour les déplacer, pour les tourner, c'est tout au clavier. Hein. R37, R39. Et là, voilà. Là, elle est partie, Julia, et c'est beaucoup plus calme dans le chat. Est-ce qu'il y a une cause à effet? Je n'y crois pas. Je ne crois pas. Euh... Hop, t'es là, toi? Ok. Donc R100 ici. R42. Ah, on va quand même avoir comme sans résistance à souder. Hein. C'est quand même... ça va être, on va s'amuser. Hein. En vrai, je vais voir peut-être pour souder les passifs par JLC, éventuellement. Parce que ça va être relou sinon les souder. On verra. On verra. Peut-être garder, justement, peut-être souder que celle. Ouais, on verra. R42, R43. Non, le français en musique libre de droit, c'est pas courant quoi. Ça change.
Et en vrai, c'est pas si pire en fait. Hein, ils sont... Hop, R46. R49. Alors, là, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde là. Faire ça comme ça, on est quand même un peu tout vers le bas. R49, donc 24 on l'a mise. R50. Par là. Donc ça c'est bon. On va passer ici. R28. Attends, et voilà, non, pas là en fait. Les deux sont pas ici en fait. Ouais, elles sont ailleurs. Hop, R50. Donc attendez, R30 c'est bon. R32. R32, R34. 36. Quarante qui va à côté. Ouais, ça va, ça se va. Un. Là, on a l'oscillateur, on mettra ça après. L'oscillateur, il va où? 29 et 30. Non, 2 et 3 pardon, ok. Euh... Bon, bout de 0, donc R47. Hop, on a ça. Là, on a le reset, donc R48 et C14, on va les mettre à côté. Là, C14. Alors là, il faudra que j'écarte un petit peu pour mettre VDDA, la capa du moins. Euh, ok, on verra ça après. Ça, c'est bon, c'est placé. On va regarder le quartz qui est ici, le cristal, donc X1. Ah, il est balèze, hein, il est grand. J'ai oublié qu'il était aussi grand le cristal. On va le mettre en 45 degrés ce coup-ci. On va le pivoter, autre 45 degrés. Hop. Ah ouais, mais il est comme ça en fait.
droit en fait. On va le remettre droit. On va faire ça comme ça et on va inverser les signaux. Ça croise pas. Alors déjà on va déjà faire ça. On va... donc c'est 22. Oh, c'est 12 pardon. C'est 13. Non, c'est 13 à côté. C'est pour vous réveiller. C'est 13. Donc là, on est là. Hop, on la met à côté. Je laisse comme ça. J'aimerais bien quand même mettre en angle. Ouais, en. Ouais, bien, pas terrible ça. Ok. On verra pour affiner ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer quand même à modifier ça. Là, on va charger les modifs. Oh, c'est où? Ok. Ah mince, du coup, ça va rajouter ce truc-là, là. Hop. Alors j'ai encore le souci, ça, le souci des diodes à régler. Hein. Mais c'est des diodes qui sont pas polarisés, il faut qu'on règle ça. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais il va falloir qu'on y pense assez rapidement ce soir. Ouais, il faudra que j'y pense. Je dois même faire un post-it, sinon j'ai oublié. Non, pas du coup. Euh, diode. Ah, hop. Alors, donc ça c'est bon. Il y a les capas de découplage à mettre. Donc on va voir la datasheet et voir s'il y a certaines entrées qui sont plus adaptées à tel ou tel endroit. Hop, on l'ouvre là-dessus. Alors, je pense pas qu'il y a de, de pins qui ont besoin particulièrement de la plus grosse. Hein. Je pense que c'est peu importe. Mais bon, on va quand même vérifier. Il me semble pas qu'il y a de problème à ce niveau-là. Ok, donc on la mettra à peu près où on veut, quoi. Ok, on va juste mettre une 100 nano à chaque fois et la une 10 micros à mettre. 10 micros? 10 micros, ah, c'est vrai. Euh, ouais, ok. Hop, on reprend le routage. On va déplacer ça. Donc, la C7. Hop, on la prend, on la déplace. Donc, elle va, elle, sur la pin 1. On va dire que c'est la pin 1. La pin 1 qui se situe ici.
Qu'on va avoir un plan là, je pense, d'alimentation qui va être là. Un micro-plan ici. Pareil, pas mal. C9 aussi. Alors, elle est un peu plus imposante. Clairement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un peu ça. Passer. Quoi qu'on peut mettre un peu comme ça, celle-là, en fait. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, la grande avant, la petite après. Ah, le plan fera un L comme ça. Et on viatera ici. Donc, ça on aura une sorte de U à l'envers. On va faire ça comme ça. Là, on a la capa de notre cristal. Ah, on pourrait peut-être mettre ça ici. Bon, on verra, ça c'est pour pinailler après. On affinera ça. Ok. Ensuite, on a C9. Non, C9, non, C8, pardon. C8. On peut mettre ici, en fait, l'autre pas. On va faire ça. L'autre capa, on va mettre là. En fait, ça elle est trop grosse, on va la mettre ici. Il n'y a pas le cristal qui dérange. On va faire ça. Donc, on va mettre d'avant. Et la grande ici. Comme ça, on pourra biater. Ouais, ça me paraît pas mal. On fait un plan là. Un gros plan ici. Ok. Ça me va comme ça. Comme ça, là, ça ne dérange pas trop. On va juste mettre la capa à côté. Ça. Ce cristal-là, il me plaît pas comme ça. Il faut que je... Prends bien, hein, ça prend mal de place. Hein. Faire ça comme ça. Euh... Pourquoi je peux pas prendre la capa là? J'arrivais pas à la prendre tout à l'heure. Ah non, mais ça c'est pour VDD. Non, non, attends. Ça reste là. C'est celle-là qu'il faut que je me déplace. Ok. Voilà. C7. Ça va aller, les deux vont aller ouais. Alors attends, ça va aller aussi à la pine ici. Pourquoi c'est aussi écarté là? Qu'est-ce qui dérange là? Ok, ok. Ok. Et C7, hein? Ça me plaît pas du tout là.
Non, ça je peux pas mettre là en fait, il faut que la capa soit quand même sur le chemin de l'autre. Ouais, quoique. Ouais, si, il faut quand même que ça soit comme ça. Ouais. Pourquoi je peux pas. Passe, hein, je peux pas sélectionner. Ouais, faire ça comme ça, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal là. Ok, la grosse capa ici. Ensuite, côté analogique, il faut C10. Hop, vers où ça? Ah, c'est en plein milieu là. Oh. Ça va bouger vers le bas pour l'instant. Face à ce monsieur. Et C11 aussi. On va remonter un chouïa. Après, j'ai même pas de 0,5, hein, je peux PC, hein, clairement. Avec nous-mêmes là. Ok. Ça sera quasiment prêt. On a après la partie programmation, mais ça on mettra à part, c'est le connecteur qui est là. La partie version hardware. Ok, s'il y a ça à mettre en place. Donc ça, R64 à se déplacer. Ouais, on va le mettre à côté. Alors, je sais plus. C'est à quel endroit? Bon, info. Ah, c'est ici. On va peut-être faire ça par là. Ok, R65. Pas envie de RC, mais ça va pas changer. Pas trop. Ça va pas changer. Ouais, par contre, là, j'ai mis le. Pas de totem en fait là. Là, in fine, j'aurais quand même un montage, ouais, un point de tension qui sera calé en permanence. Alors, même là, actuellement, j'ai un non câblé, mais si jamais on est amené à mettre une résistance ici pour une version hardware différente, que du coup, je perds du courant ici en permanence. Ça, c'est pas un truc que je désire. C'est pas un truc que je veux en fait. Il faudrait que du coup, je mette le même montage que j'ai fait pour la partie mesure de tension batterie. Bah, on peut faire ça, hein.
Écoute. Ça veut dire qu'il faut que je mette le même montage qu'ici. Power, que ça. Peu de choses près. Le problème, c'est que j'ai plus de GPIO disponible, je crois, sur le composant. Je crois que j'ai tout utilisé. Hein. Du coup, il en faut une en plus pour pouvoir l'activer. Après, on peut peut-être utiliser la même pour activer les deux. On peut faire ça aussi. On peut mutualiser cette pin-là pour activer les deux totems. Peut-être une piste. Il y a Trajectory. Qu'est-ce que t'as réussi à faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 minutes que t'es tout seul, Twitch est en PLS. Comment ça? Eh non! Ah, Twitch est en panne? Ah non, je voyais pas que bah, ouais, du coup, je suis en mode Twitch, du coup, il est coupé. Ouais, le Discord, du coup, est coupé. Attends, mince, attends. Ah merde, désolé. Attends. Faites-moi un topo alors. Faites-moi un topo. C'est bon, ça s'est revenu le chat, c'est bon? Ah bah moi, y a pas de problème, ça, je continue, moi. Alors oui, après je disais que c'était très calme. C'était très calme. C'était très très calme. Mais comment ça, il était en PLS Twitch? Qu'est-ce qui se passe, hein? Bah, pour l'instant, ça tient, mais en gros, on pouvait plus parler, le stream plantait tout le temps. Et c'était que sur le mien ou c'est sur d'autres flux? Moi, j'ai pas eu de. Non, j'ai pas de problème, quoi. Mais du coup, ça explique du coup pourquoi. Ouais, partout, ok. Ah non, mais clairement, ok. Du coup, ça explique pourquoi il y a eu une baisse d'enthousiasme dans le chat. Il y a un moment, ça parlait. T'as floudé, elle se coupe plus rien. Je suis là, bon, bah écoute, ils sont peut-être partis. Et y a pas de problème. Mais du coup, j'étais là, bon, du coup, c'est animé et tout. Ok, bon, ça me rassure d'un côté que tout le monde n'est pas parti soudainement. De temps en temps, on se fait jeter, on a plus la liste des chaînes sur la gauche. Ouais, alors ça, je tout à l'heure, j'avais ça aussi, j'avais l'impression qu'il y avait ouais, des concerts, des bugs. Mais Twitch a du mal, ils commencent vraiment à avoir beaucoup de monde sur leur plateforme. Et du coup, ils ont du mal à supporter toute la bande passante quoi, qui est demandée, quoi. Ok, bah ok, bon, c'est bon, vous êtes revenu du coup. Bon, on a un peu avancé, hein. On est un peu avancé. Ah bah, j'ai laissé mon. Putain, j'ai mon jeu qui est encore activé, j'ai laissé mon jeu en fin d'écran, bon, c'est pas grave. Du coup, je disais, en fait, donc on a pas mal avancé, donc partie préparation du MCU. Hein. Je me suis un peu emmerdé côté Crystal, je suis pas encore fier de ce que je veux faire. Mais il y a une question que je me suis posée, en fait, pas une question, c'est normal que, qui m'est venue là. Donc on a une partie version hardware qui est donc câblée à travers un pont 10 heures de tension à travers de résistance, qui permet du coup, donc en faisant varier la BOM et par conséquent la version hardware, avoir du coup une lecture de ces informations-là côté MCU et ainsi du coup pouvoir faire des tests logiques pour pouvoir décabler des fonctionnalités ou en activer d'autres. Ah, là j'ai le chat qui est en PLS aussi. Ah, attends, tu m'as envoyé le lien. Ouais, non, j'ai vu que tu m'as appelé Trajectory, j'ai vu que tu m'as appelé à l'instant. En fait, j'ai regardé du coup, bah, une fois que tu m'as dit que tu utilisais plus le Discord. Ah. Passe quoi du coup qu'on coupe et. Ok. Ouais, donc apparemment, ouais, tu es juste en PLS. Moi, j'ai le Discord, là, le chat qui, pareil, qui est en PLS aussi. Euh, Après, si vous voulez, je peux vous faire une version streamée sur Discord. Hein. Ça peut le faire aussi. Hein. En attendant. Hein.
Mais la qualité, je crois, elle est pas folle sur Discord. Donc du coup, ouais, c'est pas le top, hein, c'est pas top, c'est pas fou, c'est pas fou, fou. Ok, bon. Au pire, si c'est trop calme à ton goût, regarde Discord. Ouais, ouais, bah ok. Bah Discord du coup en mode chat alors. Attends, on va peut-être faire un autre channel que le général parce que ça risque de polluer le général. Comment on fait? Est-ce qu'on fait dans information live sinon? Non. On va se créer un nouveau chat pour un chat textuel. Euh, euh, je sais pas, bon. Je suis pas inspiré par le nom du texte. du chat Twitch. Hop. Du coup, j'ai créé un autre salon du coup sur Discord, chat Twitch. Si jamais vous voulez intervenir, je vais mettre ça du coup à côté en parallèle la fenêtre. Du coup, mon écran il ça peut être saturé là entre toutes les fenêtres là. On va faire du coup, c'est que Twitch du coup est en PLS, du coup on va laisser comme ça. Ok. Et du coup, j'ai activé les droits sont pour tout le monde du coup. Permission, everyone. Il y a un message, oui. Envoyer des messages, oui. Ok. Ta gueule sur Twitter en tout cas. Ouais, bah clairement, ceux qui ont leur business qui sont tournés sur Twitch, clairement, ça tire la gueule. Fais voir, attends, Ah, ça fait déjà, ouais, ça fait une demi-heure. Ça, j'ai vu ça aussi tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, j'ai vu en fait sur un stream il y a des bots en fait, il y a des bots qui flouent dans les hosts, hein. Et tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Ah ouais. Ouais, ouais, ils sont pas très contents les messieurs. Et dames, pas forcément monsieur. Christopher Fox, quatrième a fumé. Attends, c'est lequel? Please stop breaking the platform. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais ouais, ouais, des trucs pas mal. Ah, mais les mêmes, c'est n'importe quoi, les mêmes. Mais ouais, clairement, ceux qui en ont besoin de ça pour gagner leur, bah, se faire leur gagne-pain, c'est clair que ça met le pont dans l'aile. Mais du coup, ça donne quoi là? C'est stable? C'est devenu à peu près normal? Comment ça se passe là? Ça va, ils sont pas une soirée près, faut pas s'amuser. Ouais, oui, non, bien sûr, oui, oui. Ouais, mais bon, ça casse un peu le truc, quoi. Ça plantouille toujours. Ok. Bon, après, à vrai dire, je voulais pas non plus rester très très longtemps ce soir. Alors là, c'est quand même un peu court, hein. Je voulais arrêter vers 11 h quoi. Mais si vraiment ça va pas trop, peut-être s'arrêter là pour ce soir. Et éventuellement, peut-être. Ouais, mais samedi, je pourrais pas streamer toute la journée samedi, hein. Je réfléchis là, hein. Je réfléchis. Mais non, non, samedi matin, par pitié. Non, samedi matin, non, c'est mort. Samedi matin, non, samedi matin, il y a grasse mat. Samedi matin, il y a grasse mat, hein. Samedi matin, le samedi, moi, il commence à midi le samedi, hein. Avant, c'est toujours vendredi soir, hein. Ça n'existe pas, c'est vendredi le samedi matin. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait le ménage, tu peux pas me faire ça. Ouais, non, mais y a pas de problème, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non, non, mais je veux voir. Ouais, ben. Sinon, ça va être demain, quoi. Demain soir, sinon, on fait un petit live aussi pour compléter celui-là. Mais demain soir, franchement, après la semaine de boulot, j'aurais pas forcément envie de streamer. Pas forcément envie, mais.
J'ai envie de me poser, de travailler un peu sur les trucs à côté de Twitch. Euh, demain après, moi je bosse. Je fais quand même je bosse quand même. Je bosse, ça fait. Non, ça le patron, pas être d'accord, le patron. Il va pas être d'accord. Et j'ai pas prévu de passer moi, un congé pour ça, pas encore. Ah, tu termines pas à 11h30? Ah non, ouais, non, non, je suis pas. Pas de préjugés, hein, mais non. Mais non. Ah, toi, tu finis à 11h30, toi, du coup, vendredi? Ouais, non, non, bah non, je peux pas, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire ça. Bah, Pire, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas très stable. Là, clairement, si je lève pour rien, c'est que ça veut dire, en fait, du coup, ouais, non, mais ça sert à rien qu'on fasse trop de choses maintenant, quoi. 30 heures par semaine, mais 11h30 le vendredi. D'accord, ok. Ah, mais t'as quand même des grosses semaines aussi, hein. T'as des grosses semaines. Mais ouais. Mais ouais, bah samedi après-midi, on peut faire un peu plus, quoi. On peut faire peut-être 3 heures, on fait 1h30 ou 1h30, on fait peut-être, ouais, on fait peut-être une heure du projet, on continue de rouler tranquillement. Et après, on passera sur la partie puissance 4. On peut faire ça samedi après-midi, tranquillement. Ça me paraît pas trop mal. Là, clairement, ça sert à rien. Si la plateforme est complètement capoute, ça serait dommage de. Voilà, on perd l'interaction qu'on a, qu'on a entre vous et moi. On- Dommage. Un petit before sur Discord samedi après-midi, sinon. Bah écoute, si tu veux, hein, on peut imaginer un truc. Hein, ouais, on peut imaginer un truc. On peut imaginer un truc. On peut se dire, je sais pas si. 14h30, on peut se dire sur le. T'as un salon vocal, c'est le moment de tester un peu. Ouais, j'avoue, jamais testé, j'avoue, on n'a rien fait. Mais oui, on peut imaginer. Bah, on peut faire ça samedi après, enfin, ouais, on peut faire une petite discussion tranquille, tranquille, et après on enchaîne. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais ça, j'ai pas encore fait de prévu d'interaction, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on mette en place, des interactions à la fois avec vous, à la fois avec des intervenants, ce genre de choses, mais bon, ça c'est encore un peu plus tard, quoi. J'ai pas encore la structure qui est encore prête pour le faire, mais ok, mais ouais, bah samedi après-midi, on fait ça. Samedi après-midi, on se dit, je sais pas, à 14h30 sur Discord, on se cale une petite demi-heure, tranquille, permet un peu de chauffer un peu les ménages doucement, et ensuite on bascule sur la partie live vers 15h, 15h15, tu sais, sans prise de tête. Là, par contre, samedi, du coup, ce sera moins, comment dire, moins ponctuel que là, hein. Là, clairement, là, j'attends que l'aiguille passe à 21h pile pour lancer le stream. À peu de choses près, à 1 ou 2 secondes près, c'est l'idée. Là, non, là, on sera plus tranquille. Mais en gros, vers 15h, je lancerai le live, je pense. Samedi après-midi. Mais on va faire ça parce que là, c'est pas viable, là. C'est pas viable, là. Pas viable. Voilà. Donc, de toute façon, attends, on va faire un message directement sur Discord pour annoncer ça. On va annoncer ça. Donc, sur Discord, je mettrai un channel. Non, il n'y a pas de channel, c'est quoi? C'est everyone, pardon. Je confonds avec Slack. Désolé. On fera un live exceptionnel ce samedi à 15h pour commencer un nouveau projet. Dans ce cadre, je vais avancer le plan de monitor aussi. Pour ceux qui veulent. En Discord, donc en vocal, à partir de 14h, 14h30, 14h. Enfin, 14h, 14h30. Pour l'instant, on va débattre tranquillement, on verra après si ça marche ou pas. Hop, voilà, ça c'est posté. Et alors, t'as son vocal. Ouais.
Va falloir que je prépare mes 5000 questions. Oh merde. Mais attends, mais là tu vas me poser des cols. Tu vas me poser des cols, hein. Parce que bon. Mais ouais, si c'est pour du KiCad, on peut faire un truc ensemble. Si on peut regarder un truc, t'expliquer de petites choses. Si je peux t'expliquer des choses. Bon, du coup, on s'arrête là pour ce soir. Bon, c'est pas que ça m'arrange, mais ça tombe pas trop mal dans le sens où je voulais m'arrêter pas trop tard, mais du coup, ça arrivait un peu plus tôt que prévu, quoi. Je voulais pas m'arrêter tout de suite non plus, quoi. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, donc un live plutôt très succinct ce soir, très très succinct, mais bon, écoutez, c'est les aléas qui le veulent, hein, et on va pas, voilà, c'est comme ça. Du coup, donc samedi, 15h, donc on fera un petit live, donc 2h à 3h, du coup, finalement, on va rallonger un peu ce live-là. Et puis, sinon, ben, mardi prochain, on continue la suite du Plant Monitor, et etc., etc. Donc, on verra après comment on fera la partition entre le Puissance 4 et le Plant Monitor. Est-ce qu'on fait un soir chacun, ou bien je ferai davantage de live le week-end pour cela? Je sais pas. Re en coup. En coup, ouais, je vais stopper là ce soir parce qu'apparemment Twitch est en PLS et puis moi je voulais pas terminer trop tard, mais voilà, les deux circonstances font que bon, ça sert à rien d'aller trop loin ce soir. Je reviendrai du coup samedi après-midi à 15h pour continuer du coup ce qu'on n'a pas pu faire ce soir et en même temps démarrer le nouveau projet du Puissance 4. Voilà. Donc, ouais, t'as entendu. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Mais voilà, ouais, là, ça sert à rien de persévérer si jamais la plateforme n'est pas très stable. C'est pas agréable pour tout le monde, à la fois pour vous et à la fois pour moi. Voilà, c'est ça un peu qu'on cherche aussi dans le Twitch, c'est l'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, bah, c'est un peu plus dommageable, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas grave. On lancera ça samedi et puis voilà. Et puis voilà. Donc passez tous un très très bon week-end, du moins une bonne fin de semaine. Ceux qu'on se voit donc samedi, ben écoutez à samedi. Et puis sinon, ce ça sera mardi prochain. Mardi prochain, 21h. Voilà. Donc gardez la pêche et puis à la prochaine. Ciao ciao.